Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on s'installe avec notre petit café, notre petit thé, ce que vous souhaitez pour la journée, bien sûr. Le choix est le vôtre et peut se poser un tout petit peu. N'oubliez pas de continuer votre défi si jamais vous avez commencé le sport, hein, de continuer votre petit défi de pas ou de bougeotte, hein, voilà, moi je le continue bien. J'ai du café là-dedans. Je pense que là, on va filmer aussi le café. Si je ne me trompe pas, je vais le mettre par là. Message du jour rigolo. On va se marrer, moi je vous le dis. On vous dit que votre grande surprise, vous allez tomber nez à nez avec quelqu'un qui n'avait pas du tout envie de vous revoir. Hein. Hein? Ben, c'est comme ça. Hein. Allez, on va commencer peut-être par un ressenti. Allez, c'est parti, par un ressenti. Alors, on va prendre ça, on va prendre le tamako. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent? On vous dit qu'une grande réussite vous attend, les amis. Une grande réussite de sortir d'une position où vous étiez un peu le pion sur l'échiquier de quelqu'un. Il y avait une sorte de toxicité, une sorte peut-être même la fin d'un chômage, la fin d'une situation où on était dépendant ou dépendance, ou même des dépendances. Et là, on a la joie et la bonne humeur. On dit que vous êtes actuellement en sécurité, qu'il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? Les choses, la roue va tourner hein, dans les 1 mois et demi. Vous avez quelque chose qui change et vous allez sortir. On vous demande de sortir de cet enfermement, de cette solitude, de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis. Il y a autre chose, en tout cas il y aura cette sortie-là va se faire et aujourd'hui vous pouvez voir la vie un tout petit peu plus en rose. Et aussi tes émotions sont le début de la guérison, donc regardez en face vos émotions qui sont présentes. Peut-être que il y a une colère, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous montre le chemin. On vous dit que vous êtes dans une période où les choses s'arrangent au fur et à mesure et vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité au fur et à mesure du temps. Donc regardez en face vos émotions parce que vous êtes en voie de guérison. Voilà nos chers amis. On va continuer aussi avec un message des anges. J'ai ça. Et un message des anges. Qu'est-ce que les anges ou les archanges ont à vous dire? C'est parti. On vous dit qu'il y aura une amélioration de la situation. Ne perdez pas votre temps par contre pour faire les choses que vous êtes en train de faire puisque vous avez cette amélioration qui arrive et surtout écoutez votre cœur. Écoutez ce qui vous anime parce que ce qui vous anime et ce que vous avez à l'intérieur et ce que vous attire là, c'est votre voix. Parfois, c'est le mental qui nous prend, qui nous joue des tours, qui nous prend un peu au piège, mais il faut écouter son cœur. Une grossesse en vue pour quelqu'un ou un nouveau départ, moi je dirais plutôt un nouveau départ qui s'annonce. On vous dit que vous êtes aimé, mais il va falloir prendre des décisions et faire vos choix, les amis, parce qu'il y a un changement de voie et ce changement de voie va faire aussi que vos rêves se réalisent. Donc faites vos choix. Avec le cœur, faites le choix par rapport à ce qui vous anime et vos rêves. Il ne faut pas les abandonner. S'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Allez, c'est parti. Ah, le message du jour. On va le faire avec l'oracle de la bonne aventure. Voilà. Si vous êtes inévitable en ce moment, même les gens qui ne veulent pas vous voir, vous les rencontrez quand même. On parle quand même d'une personne avec laquelle vous tombez nez au nez, alors qu'elle ne voulait pas du tout vous voir, elle vous évite depuis un moment, et là, pac, ça tombe sur vous. Là où elle ne s'attend pas. En plus, vous n'avez même pas calculé, c'est pouf, tombada, et puis voilà. Alors, vous êtes mal à l'aise, mais c'est qui est plus mal à l'aise? C'est elle, vous ne le savez pas. Eh oui, vous lui faites sauter son cœur. Hein? Oh là 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 là, le temps, le sablier, bah oui, le rééquilibrage, les se rééquilibrent. Oui, vous avez mis du temps à comprendre, ou en tout cas, vous avez mis du temps, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Et vous vous demandez justement pourquoi elle ne prend pas vos appels,
pourquoi elle s'est éloignée, peut-être même qu'elle a déménagé, pourquoi qu'elle... Et là où vous allez la voir, c'est un endroit inattendu parce que vous n'avez pas du tout calculé le coup et elle ne s'attend pas de vous voir dans cet endroit-là. Ça peut être un lieu de concert, ça peut être un lieu de promenade, ça peut être une fête d'anniversaire, vous n'avez même pas des amis en commun là-dessus. En tout cas, c'est tout à fait inattendu. Et surtout, cette peur, cette personne, elle avait justement peur de vous revoir. Elle vous évite depuis un moment. Vous lui faites peur à cette personne. Bah oui, on veut échapper parfois, mais des fois la vie nous rattrape. Et c'est un peu le cas, hein. Voilà. Eh oui, mais vous avez gardé l'espoir par rapport à cette personne. Vous, justement, vous vous interrogez ce qui se passe. Et elle priait pour qu'elle vous trouve plus jamais, que vous la voyez plus jamais, qu'elle se dé... Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous que vous arrivez à ce stade-là, en fait? Parce que, oh, le pendu, on a mis un stop. Il y a eu un blocage, elle vous a bloqué du jour au lendemain ou quoi? Elle vous a ghosté cette personne, j'ai l'impression. Hein? Elle vous a ghosté cette personne. Du jour au lendemain, pauvre, la goule farinée, vous savez ni pourquoi, ni comment, ni voilà. Vous vous inquiétez pour elle, bien sûr, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé ou quelque chose que vous lui avez dit. Non. Là, vous allez tomber bien nez à nez avec elle, vous allez avoir la clarté sur la situation. Et vous allez comprendre que cette personne fuyait, c'est tout. Elle vous a ghosté, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Non, c'est elle le problème. Vous allez rigoler. Hein? Oh oui, oh là, le secret. Le secret. Oh là, elle a quelque chose à se reprocher, cette personne. Oh non, mais c'est pas vous le problème, hein. C'est elle. Oh là, elle a quelque chose à se reprocher. Ça va être drôle. Hein. On me parle d'un café aussi que vous allez prendre et vous allez voir cette personne au moment où vous prenez le café. Hein. Ah là. Les émotions. Vous avez peut-être, vous avez déclenché chez cette personne certaines émotions trop fortes, hein, voilà, et ça lui a fait peur. En tout cas, elle a tenu secret ses émotions, elle n'a pas voulu faire face à ses émotions, elle n'a pas voulu dire les choses, elle s'est comme complètement braquée, bloquée, et puis voilà. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement instable, c'est quelqu'un qui raconte un peu du tout et n'importe quoi, c'est quelqu'un qui fait des choses comme... Vous n'êtes pas la seule personne à qui elle fait ça. À mon avis, vous l'avez su, ou si vous ne l'avez pas su, vous l'allez savoir. Donc, on vous dit aussi que c'est une personne qui garde secret ses émotions, qui garde secret tout, et que face à un obstacle, cette personne va fuir. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. Hein. Et là, elle récolte les fruits de ses peurs, c'est-à-dire que des fois, il faut affronter nos peurs. Des fois, la vie nous met face à nos peurs. Ah, voilà. Donc, ce qu'elle avait peur, c'est de vous revoir. Ah là, elle récolte les fruits de ses peurs. Oh, ça va être sympa, ça. Ah, va être sympa, ça. Ouh, il y a de l'argent à la clé. Hein. Ouh, il y a de l'intérêt, en fait. Moi, quand je vois l'argent, c'est peut-être aussi, c'est une personne qui est un peu matérialiste, c'est une personne qui est un peu... m'a tout vu, m'as-tu aperçu, je veux plaire, je veux être celle qui a raison. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le matériel, mais le matériel assez poussé, quelqu'un qui sait pas dire non, qui accepte pas qu'on lui dise non plus. Vous voyez, c'est un peu ce style de personne qui, quand ça devient trop difficile, pouf, je m'en vais, quoi. Hein? Donc voilà, après elle récolte ce qu'elle a semé, hein. C'est que cette personne, vous allez savoir qu'elle a fait quand même des conneries derrière, hein, soyons clairs, hein. Elle n'est pas du tout correcte, elle n'a pas été correcte du tout envers vous, et puis pas qu'envers vous, elle n'est pas correcte du tout simplement, hein. Voilà, mais voilà, quelque part elle a été perdante. Vous allez savoir aussi que vous allez la revoir, peut-être les gens ils vont vous parler, etc. Ou même vous allez savoir qu'elle a été perdante, c'est-à-dire qu'elle a perdu quelque chose. En attendant, depuis le temps que vous ne l'avez pas vue, cette personne, 19 ans, elle me parle de 19 ans, donc je ne sais pas ce que c'est, et le 4-9, donc pas 4 septembre ou 4-9, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je vous le livre comme ça.
Ça peut être le 4/9/2019. Je sais pas. En tout cas, cette personne, elle a eu des pertes et elle a perdu quelque chose. En tout cas, elle a perdu de l'argent, elle a perdu un poste, voilà, ça n'a pas marché pour elle, hein, de toute façon. Hein. À force de chercher et de se comporter comme ça au moindre obstacle, ben, c'est complètement un comportement de gamin ou de gamine, hein, que vous avez face à vous, donc soyons clairs. Hein. Donc, quand vous allez la voir, en tout cas, ça s'est accéléré. Les pertes pour elle se sont accélérées. Vous voyez, on a là l'argent, la perte et puis l'accélération. Donc, les choses ne vont pas du tout dans son sens et ça s'accélère de plus en plus. Et de plus en plus, il lui arrive de plus en plus des choses dans sa vie, mais c'est parce qu'elle récolte aussi ce qu'elle a semé. Elle est en train de semer, c'est la moisson, hein, de tout ce qu'elle a semé. Et c'est pas qu'avec vous, hein, c'est avec plusieurs personnes. Hein, voilà. Vous l'avez peut-être pris personnellement parce que vous tenez à cette personne et que vous avez imaginé quand même qu'il y a peut-être plus que ce qui est pu y avoir. Mais en fait, non, elle est juste comme ça, voilà. Vous l'avez peut-être même oublié, mais elle ne vous a pas oublié, cette personne. Non, elle avait peur de retomber sur vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle retombe sur vous, nez à nez. Et là, grande surprise. Là, oups, ni vous ni connu, poker face, grand sourire, c'est comme si on était les meilleurs amis du monde, c'est comme si... Ouh là 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 là. Bien sûr. Bien sûr. Ah ben, on vous a peut-être mis en garde par rapport à cette personne. On vous a dit que c'est quelqu'un qui est un peu comme ça. Mais en fait, je pense que vous êtes aussi la personne qui va voir toujours le bien. D'accord? Toujours les personnes de bonnes... Vous allez voir le potentiel de la personne et peut-être vous êtes un peu dans un monde de bisounours où on ne se méfie pas trop. Bah, tant mieux, parce que j'ai envie de dire, si on avait tous peur de rencontrer les autres, on ne ferait plus rien dans notre vie. Mais là, on vous a mis en garde par rapport à cette personne et c'est comme si vous n'avez pas accepté de savoir ou de voir que ça se passait comme ça, d'accord? Donc, on est quand même dans cette situation où on vous a mis en garde et puis... vous aviez cette incertitude, d'accord? On vous a mis en garde que cette personne, elle est incertaine et qu'il y a des problèmes avec elle et qu'il y a eu d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Et voilà. Et vous n'étiez pas certaine que c'est ça ou c'est pas ça. Vous lui avez donné une chance ou même peut-être plusieurs chances. Mais là, non. Non. Là, c'est... vous avez attendu... quelque chose de cette personne qu'elle n'est pas capable de vous donner. Hein. C'est-à-dire qu'elle fuit ses émotions, elle fuit son engagement, elle fuit les obstacles, elle fuit tout. Hein. C'est quelqu'un qui, tirons-nous quoi. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, voilà, sans explication, ça. Elle n'a pas grandi quelque part. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi du tout. Vous vous attendez à un autre comportement, malheureusement. Peut-être que vous avez mis tant d'espoir sur son comportement et non. Voilà, la porte qui se ferme. En tout cas, cette situation, c'est l'oubli. Hein. Cette situation, on vous dit aussi d'oublier, que c'est pas la peine. C'est elle qui va se sentir mal à l'aise quand elle va vous revoir. Soyons clairs, c'est pas vous. Vous avez rien à vous reprocher. De toute façon, vous avez rien fait. Hein. Combien même vous aurez pu ouvrir la porte grande ouverte chez elle, il y aurait eu un problème. Donc voilà, vous fermez. Ça va vous permettre aussi le fait de la rencontrer, de la voir et de voir son visage et de voir voilà ce qu'elle est devenue, etc. C'est comme si vous allez vous dire, mais j'ai bien fait en fait, merci mon Dieu que tu sois sorti de ma vie, mais tant mieux que tu as pris la fuite, j'aurais perdu mon temps. C'est un peu ça ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que jamais vous auriez pu avoir de l'harmonie avec cette personne et que surtout, vous êtes en harmonie aujourd'hui et surtout, tu as bien fait de sortir de ma vie, vas-y, prends la fuite. Et c'est un peu ça. Hein. Elle est mal à l'aise hein, de vous voir. Hein. Elle va, vous allez voir sur son visage qu'elle ne sait pas trop où s'en mettre, surtout qu'il y a peut-être du monde autour. Tant mieux. Tant mieux parce que voilà, c'est le coup du sort là-dedans. Elle a fui tellement, elle a mis tellement tout le monde dans l'embarras parce qu'elle n'assume pas ce qu'elle fait, parce qu'elle n'assume pas ses projets,
ses sentiments, elle laisse tout comme ça en plan et s'imagine que les gens vont venir derrière pour nettoyer derrière elle. C'est un peu ça, quoi. Jamais elle va jusqu'au bout de quoi que ce soit. Donc, effectivement, là, c'est un coup de sort qui est là pour lui rappeler aussi, mais je ne pense pas qu'elle va apprendre cette personne de ses erreurs. Stop avec ce comportement-là. Et vous, quelque part, ça vous amène la clarté sur la situation que vous avez vécue et que vous n'avez pas compris à l'époque pourquoi on vous a ghosté, pourquoi on n'est pas venu vous dire quoi que ce soit, pourquoi on vous a bloqué du jour au lendemain, plus de nouvelles, on vous laisse un plan alors que vous aviez peut-être des projets ensemble et que vous avez dû les faire toute seule. Bah, voilà, on commence à comprendre et on commence à se dire mais tant mieux qu'on n'a pas... que j'ai pas compté plus. Les yeux verts sont très importants quelqu'un, les yeux verts, mais vraiment vert clair. Là, on est vraiment sur cette image où on se dit mais tant mieux qu'on n'a pas insisté et tant mieux que ça s'est passé comme ça où j'aurais pu être aujourd'hui. D'accord? Donc, on voit que la justice est faite, on voit que cette personne, elle se prend quand même la foudre divine, hein, c'est le coup du destin. Hein. C'est un coup de destin de la revoir. Hein. C'est comme si... on met sur la route cette personne pour vous rappeler votre valeur et pour vous rappeler quelque part que vous aviez eu raison à l'époque et que c'était comme ça qu'il fallait se faire, hein, qu'il ne fallait pas regretter cette situation-là. Peut-être qu'entre-temps, vous êtes mis avec une autre personne ou entre-temps, vous avez trouvé autre chose ou un autre travail ou voilà, ça dépend sur ou entre-temps, vous avez eu d'autres amitiés ou vous avez déménagé. En tout cas, vous avez changé les choses et vous dites, mais mon Dieu, heureusement que j'ai pas rien attendu de la part de cette personne parce qu'elle s'est barrée avec tout et vous allez rien avec rien. D'accord? Et on parle quand même qu'il y a une justice qui est faite sur les sentiments et sur vos sentiments et que vous allez l'affronter. Pour moi, en fait, elle s'attend à ce que vous dites rien et à ce que... mais moi, j'ai quelqu'un qui pique là-dedans. C'est-à-dire que je pense que vous allez trouver les bons mots qui font que ça pique là où il faut. C'est très diplomate ce que vous allez dire, c'est très diplomate ce que vous allez sortir, mais ça pique tellement là où il faut que vous allez même vous allez le comprendre quand vous allez sortir les choses, quand vous allez lui dire, parce que je pense déjà vous n'allez pas vous taire. Ça c'est la première chose, c'est que vous ne pouvez pas vous taire. Là c'est tellement énorme de tomber nez à nez avec cette personne, c'est tellement un coup de corps, un coup de destin que vous avez juste envie de rigoler et vous faire plaisir là-dedans. Parce que vous la voyez qu'elle est mal à l'aise, cette personne, de vous revoir. Donc, vous allez lui dire quelque chose qui, de toute façon, ça faisait longtemps que vous attendiez à lui dire ça, mais là, vous avez le moment. Votre moment de grâce est venu pour lui dire à cette personne qui vous a ghosté ce que vous aviez à dire. Et ça pique, ça fait mal. Oh, oui. Oui, entre-temps, vous vous êtes engagé vers une autre voie. Entre-temps, peut-être qu'elle s'est engagée aussi, de toute façon elle est partie à bon bref, c'est même pas la peine elle. Mais vous, vous êtes engagé vers une autre voie, on me parle de l'engagement avec un autre projet, une autre personne, vous êtes dans une sorte d'harmonie qui arrive, vous vous souciez, mais de rien, voilà, aujourd'hui, si cette personne elle est mise sur votre chemin, c'est pour vous tester et pour vous dire aussi, la vie elle vous dit, t'as bien fait d'oublier. Et c'est ce qui se passe là-dedans, d'accord? Ouais, on vous parle de destination, de destin, de l'engagement envers vous-même, de prendre des nouveaux départs. L'Est, très bien, E-E-S-T, très important. Ou les lettres E-S-T ou l'Est, de toute façon. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle destination, sur un nouvel chemin. Peut-être que vous déménagez à l'est de là où vous étiez, d'accord? On vous dit que là, si vous avez pris la bonne décision, que c'était pas la peine de rester dans ce truc-là parce que ça vous apportait rien. Et surtout, moi, ça me fait rigoler parce que par rapport à ce que vous lui dites, il y a des témoins là derrière, d'accord? On vous parle quand même des témoins qui vont qui vont parler par derrière. Vous la mettez face, cette personne, à ses propres erreurs et à son propre comportement. C'est comme si là, vous arrivez à la mettre dans la situation où vous étiez avec des témoins.
pour elle va comprendre, ne vous inquiétez pas, elle comprend très très bien, hein, elle sait exactement ce qu'elle a fait, non, pas d'inquiétude. Mais le fait de la surprendre à tel point, parce qu'elle ne s'attend pas du tout à ce que vous soyez là, ou qu'elle soit face à vous comme ça la met la mal à l'aise, et surtout, elle n'arrive pas à réagir. Par contre, vous allez avoir la bonne réaction puisque vous piquez exactement où il faut. Et il y a des témoins qui vont parler par derrière. Ouais, vous avez pris votre propre chemin et vous êtes en train de travailler sur vos peurs. Et surtout, il y a une sorte de... Enfin, vous comprenez que cette situation ou cette relation, ça ne pouvait pas du tout marcher, que ce n'était pas du tout à votre... Ça n'amenait rien. Et la fatalité, quelque part, vous clôturez ce chapitre, d'accord? Ce chapitre où, en fait, vous avez évolué entre-temps. Vous êtes passé à autre chose. Vous n'êtes plus dans ces gamineries-là. Et vous n'avez pas que ça à gérer, soyons clairs. Vous êtes plus haut que ça. Ça, c'est des bassesses, c'est des gens qui... Bon, de toute façon, ce n'est pas à vous de leur apprendre la vie, hein. Vous perdez votre temps et cette personne, elle est toujours en perte. On le voit bien elle n'est pas quelqu'un qui va savoir construire, elle est quelqu'un qui fuit la construction, qui fuit les défis de la vie. Donc forcément, elle cherche l'incertitude. Donc, à votre grande surprise, vous allez rigoler. Hein. On nous parle quand même à votre grande surprise que vous attirez vers vous les bonnes choses et aussi qu'on vous parle aussi que il y a quand même, à votre grande surprise, même certains de vos ennemis vont vous admirer là-dedans parce que vous êtes fort ou forte. Ah, là, ce que vous lui dites, c'est fort, hein, d'accord? Vous lui dites, en fait, vous êtes tenté pour lui dire que c'est un ennemi et vous êtes tenté de lui dire que c'est fini avec ça. Vous le considérez, cette personne, comme une amie, comme une famille. En fait, c'est le coup dans le dos. Donc, même devant les autres, même vos ennemis, ils vont rigoler quand ils vont voir... Quand tu veux voir comment vous répondez à cette personne et ce que vous lui dites. On vous dit que là, vous clôturez le passé. Là, vous clôturez une histoire peut-être qui était mise de côté ou vous ne l'avez pas comprise, d'accord? Et là, on clôture ce passé, cette histoire du passé. Oui, le coup de destin veut qu'on rencontre cette personne par surprise et qu'on puisse dire ce qu'on a à lui dire, en fait. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est drôle. Parfois, on a des histoires drôles, n'est-ce pas, hein, ouais, ben oui, quand à force de ne pas vouloir faire les choses bien, la vie nous met à les faire quand même. Hein, voilà. En tout cas, passez un bon week-end, passez une bonne semaine aussi pour la semaine prochaine. Je ne sais pas à quel moment vous voyez cette vidéo, mais en tout cas, passez une belle journée. De mon côté, je vais vous souhaiter un bon week-end. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, Instagram, Snapchat, Facebook et l'autre, voilà, on ne va pas le citer. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres histoires de vie et d'autres énergies. Merci beaucoup.